Yo les gars, jour 4, on va changer d'hôtel. Ce soir, on va passer la nuit dans un love hotel, genre histoire de faire un peu expérience, tu vois. Ça va être notre seule nuit dans un truc comme ça pour voir, faut tester. Là, on est en train d'y aller, il est quelque chose comme midi, il fait déjà hyper chaud. En tout cas, là, j'ai faim, on va essayer de chercher à manger aussi après avoir déposé nos valises à l'hôtel. Et on va continuer à visiter la ville. On se reprend tout à l'heure. Get the drip, my nigga. De l'équipe, là on est au Skytree, il y avait un petit magasin champion, je me suis pété un petit fut au calme. Et là on vient de tomber en fait sur un truc, c'est le Kirby Café NRV. Ah, j'espère que vous connaissez Kirby quand même, personnage de Nintendo, voilà, ultra cute, ultra kawaii. On va rentrer vite et voir ça dit quoi. Je vais péter un petit porte-clés. Herman, tu regardes cette vidéo, SO-toi Magie, c'est cadeau. Kawaii, kawaii. Agretsuko. Est-ce que vous avez regardé ça sur Netflix? Si vous n'avez pas regardé, c'est la puff. C'est la puff. Alors en fait tout à l'heure c'était juste un petit store et le Kirby Café il ouvre en 2019, il ouvre cet hiver. Voilà, il ouvre cet hiver, donc si vous venez à Tokyo d'ici là, vous avez un Kirby Café, c'est très sympa, très kawaii. Et c'est ce qu'on veut, on est à Tokyo. Les Parisiens, on a la Tour Eiffel, les Tokyoites ont le Skytree.
c'est bon pour cette minute Lofi. J'espère que vous avez apprécié la vue du Skytree. Pas mal, mais un peu décevant. Moi je m'attendais à une vraie plaque en verre et tout, un truc où on pouvait marcher, c'était un peu de la dé. Et puis voilà, là maintenant on va essayer de voir, il y a un centre Pokémon pas loin. Non, on va aller faire manger. un petit tour. Allez, on va manger aussi parce qu'on a faim. On a faim. Et voilà, non, c'est bien, on est bien là dans cette journée, j'aime bien. L'amour entre nos donations est réel. Hein. Bonjour. Très bien. Waouh. Les oui. Wesh, là on est au McDo et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, un Fanta que je recherche depuis que je suis arrivé et que j'avais pas encore vu. Je le trouve au McDo, c'est incroyable. Regardez ça. Nous avons ici le fameux Fanta Melon. Fanta Melon comme ils disent ici, excuse-nous. On dirait du Néo. On va tester, vous allez voir ma réaction en Didi. Ça me fait penser un peu à un Schweppes Cream Soda, mais... Un quoi? Schweppes Cream Soda. On dirait vraiment un Cream Soda, c'est chelou parce que c'est censé être au melon. En tout cas c'est doux, hein. C'est doux de ouf, ça c'est validé fort. Bien vu, Fanta Melon. Oh les gars, le deuxième en 2 jours. Énervé, oh c'est Rayquaza. Pokémon extraterrestre. Pokémon qui protège la stratosphère. T'es en ouf. Oh, collector, Magi, collector. Uniquement trouvable à la Skytree. Et encore une fois, bah voilà, je vous ai dit, mais tu vois les nouvelles versions. Comment il s'appelle déjà? Snowbull, Wistempo et je sais pas. Oui, je sais pas. Pas Snowbull, c'est un autre nom. Mais un truc en bulle aussi. Wow. Que de la légende, que de la légende. Escolade, Pokémon X-Beam, comment tout ça? J'ai envie de tout prendre, je veux tout. Métamorphe, le Pokémon Morphing. Il a le pouvoir de donner à son corps n'importe quelle forme. Et nous avons Mega Rayquaza tout shiné qui sort du plafond, qui fracasse le plafond. Oh, j'avais même pas vu Théma. En haut, t'as les 151 qui défilent. J'ai vraiment l'impression que Halloween ici, c'est un truc de ouf. Genre, il y a des boutiques qui ouvrent, tu vois. Genre, mes petits stands, ils les ont sortis. Genre, wow, les poissons. J'adore les poissons. J'adore la mer, en règle générale. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Attends, on va voir les poissons. On peut filmer à l'intérieur. Wow, c'est une salamandre. C'est la salamandre. Un axolote, ça je crois. Je crois que c'est ça. C'est trop beau. Dentro cazzo duro mi chiedi come si fa. Ne faccio una grossa pure nella tua città. Non mi viene mai tuo nome, logico ti chiamo Fra. Non mi sono mai mischiato, oggi ci pensa nei miei fra. Vai, vai, vai giù Tatiana. Mi fumo questi figli di puttana. Con te fa la brava, con noi è puttana. Per scoparla Fra non mi serve una Jaguar. Sono sempre in tuta anche nel locale. Ho messo tutto nelle palle prima di entrare. Drink in mano, postato sulle scale. Arrivo con la gang, tu non fare criminale. Stronzamiamo questa vita, come resto zen come Shiva. Se mi odi fai la fila, ne faccio sempre una giga. Non ascolto mai questi stronzi, faccio di testa mia. Mi stai sul cazzo come chi chiede un'aggiunta. Con te non parlo Fra, riprendo la busta. Sono leone fin fuori dalla culla. T'hanno lasciato fin sempre dalla giungla. Mamma mi ha fatto così. Sono sempre stato così. E morirò così. Mamma mi ha fatto così. Sono sempre stato così. E morirò così. Ok les G, là on va passer la nuit dans un Love Hotel. On n'avait pas réservé de chambre ou quoi pour ce soir parce qu'on voulait vraiment tester le truc.
Je vais vous montrer en balle et je vais vous expliquer aussi ce que c'est le Love Hotel. En gros, au Japon, quand t'as une petite copine, tu peux pas la ramener chez toi comme ça. C'est très mal vu en fait. Ça se fait, ah, tu peux encore moins ken chez Watt. Genre, bon, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais tu sais, c'est des petits murs et tout, pas épais, tout ça. Mais c'est vraiment le cas en fait, tu vois. Et en gros, genre, pour éviter tout ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des Love Hotels. Donc, c'est des endroits où tu peux venir avec ta petite copine. Tu peux passer une nuit ou tu peux passer juste quelques heures en fait. Et c'est vachement répandu. Beaucoup de gens font ça. C'est interdit au moins de 18 ans, mais il y a beaucoup de mineurs qui font ça. Genre 16, 17, des trucs en masse. Je pense qu'ils le font en masse. Parce que, genre, en fait, quand vous arrivez à l'accueil, tu vois pas le mec. Il y a pas de personne qui... Enfin, si, il y a un mec, tu vois, qui est là, mais il te voit pas. C'est noir, genre, devant. Et il y a juste les mains qui sont disponibles pour que tu puisses lui passer la thune, en fait. Pour te permettre plus d'intimité. Donc, il y a des mineurs aussi qui le font et tout. Et c'est vraiment vachement répandu au Japon, tu vois. Et bon, vas-y, on voulait vivre l'expérience à fond. On a essayé de trouver un truc assez sympa. Je vais vous montrer la chambre, de toute façon. Mais après, le concept, c'est assez sale, tu vois. Genre, t'as des films... Hein, à la télé. Normalement, t'as même des accessoires et tout. Je vais chercher un peu, je vous dirai. Là, par exemple, je vois... Bon voilà, tu vois, hein, on balle, histoire de... voilà. Non mais c'est cool, en plus c'est fumeur et tout, tu peux fumer ici. Je vais essayer de monter sur un énorme coup, vous êtes même pas prêts, même moi je suis pas prêt, je le sais. On part pour le tour. Bon, franchement, c'est pas très grand, on va pas se mentir. J'ai trouvé ça direct un peu petit. T'as un fat lit, voilà, c'est ça. T'as des bons éclairages, la clim à fond, t'as une espèce de zone là pour te poser, tout ça c'est chill, voilà. Et en vrai, les gens ils viennent pas que ici pour faire leurs affaires, ils viennent aussi ici pour passer du temps en fait. Vraiment, il y a ça aussi, tu peux commander à bouffer et tout, c'est pas cher en plus il me semble. T'as des télés, normalement il y en a même avec des PlayStation, on m'a dit des trucs comme ça pour que tu puisses chiller. Là je sais qu'il y a des DVD, des trucs comme ça, donc vraiment c'est vraiment une cozy house, tu vois. Bon, je sais toujours pas lire japonais, mais regardez, en fait t'as des trucs, t'as des canettes, des trucs comme ça, c'est tout. Je m'y risquerai pas parce que je sais pas ce que c'est. Tout est écrit là. Après j'ai des applications pour traduire et genre tu prends et tu payes après, je crois, un truc comme ça. Là, juste une petite bouteille d'eau. Je suis déçu, il n'y a pas d'équipement pour hein. Désolé de vous interrompre dans la vidéo comme ça, mais il fallait que je vous apporte 2-3 petites précisions sur le quartier où on était. Alors, sachez que Asakusa, c'est un quartier quand même qui est assez touristique, avec l'énorme lanterne que vous avez vu dans la vidéo. Genre, c'est vraiment un endroit où il y a du monde qui passe et tout. On croise vraiment tout le monde, n'importe qui, des familles et tout. Enfin bref, gros quartier touristique, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais une fois que la nuit tombe, le quartier change totalement. Genre, moi je me souviens, on est rentré dans le Love Hotel et on est ressorti après pour manger. Et en fait, en ressortant, moi je l'ai vu tout de suite. J'ai vu, il y avait un mec qui était au croisement de la rue, qui était là, en plein milieu de la route, hein. Il bougeait pas, franchement, il était en plein milieu de la route, c'était choquant. Et il regardait les gens à droite, à gauche, je le voyais de temps en temps parler à quelques personnes et tout. Un mec en costume et tout, c'était des Yakuza. Je pense que c'était des Yakuza, je ne vois que ça. Parce que c'est des mecs qui essayaient de rabattre d'autres gens dans des boîtes et tout, des trucs comme ça. Et tu voyais à leur tête que c'était bizarre quoi. En tout cas, genre moi je pensais pas que c'était possible de voir ça comme ça parce qu'on m'a bassiné avec le Japon, c'est sécurisé et tout. Mais il y a des quartiers où tu peux voir des Yakuza sortir comme ça la nuit de leur grotte quoi. C'était assez ouf. Même des meufs qui venaient vous chercher pour aller dans les karaokés, enfin c'était devenu trap en fait. La nuit ça devient trap, pas trap en mode t'inquiète, c'est pas, on n'est pas à Paris dans une nerve cité ou quoi. Mais tu sens que il peut se passer des petites choses. Deuxième chose, c'est si vous avez vu Ashura Kengan sur Netflix, une énorme série en termes de baston, franchement, on fait pas mieux. En fait, le début de la série se passe dans ce quartier-là, à Asakusa. Au final, quand j'ai capté ça, je comprends pourquoi ils ont choisi ce quartier, si c'est un peu gang comme ça, tu vois, ça paraît plutôt logique. Enfin voilà, fallait que je vous le dise pour les références, c'est très important. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Rien. Bon. Ouais, je suis un peu un gangster, moi, tu vois. Je fais des trucs comme ça, c'est le métier, tu vois. Wow. Est-ce que vous êtes un peu Yakuza aussi? Un peu, tu vois les tatouages? J'ai pas le droit d'aller dans les bains chauds, tout ça.